Bonjour le vlog, je suis de retour après 4 jours malade au lit avec de la fièvre. Ça va mieux, c'est pas la grande forme, mais ça commence à aller mieux. On a quitté Sucre du coup hier, et là on se dirige vers Samapata. Chaque fois je vous mets le nom ici parce que je connais pas les noms. A posteriori, quand je fais le montage, je m'écoute dire les noms et je me dis mais ça se prononce pas comme ça. Bon, on a dormi à côté de ceci. Le point Everlander, il s'appelle Pile of Rocks. Et effectivement, il y a une Pile of Rocks, je vais vous montrer de plus près. Voilà, on n'a aucune idée de qui a fait ça, de comment ils ont fait ça, et surtout de pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est joli. Et le coin est plutôt joli. Parce que la route est là, mais en fait on n'a pas trop été dérangé par la route parce qu'elle n'est pas très passante la route. Et c'est joli. On a préparé notre petite infusion de coca pour la route. Même si on n'est plus en hauteur, le coca ça a plein de vertus, notamment quand tu es malade. Et c'est très efficace. Et donc voilà, on finit de ranger le van, et puis on décolle. N'oubliez pas. On est toujours en altitude, hein. Du coup, Samapata, et nous testons les burgers de rue. Et il y a un chien qui a très envie d'avoir le burger de rue. Et ça a l'air très très bon tout ça. Et toi t'es mignon, t'auras peut-être une petite saucisse, t'es gentil. Alors nous sommes toujours à Samapata et nous sommes partis visiter un refuge pour animaux qui est au sud de la ville. Ça on a bien compris, c'est un refuge qui recueille les animaux qui sont blessés ou saisis. J'essaierai de trouver quelqu'un, il y a des volontaires qui parlent français, pour qu'elle nous explique exactement l'histoire du refuge. Mais voilà, et vous voyez que l'environnement est quand même super chouette, c'est des grandes cages, c'est des grands environnements qui est un peu reproduction naturelle. Et la plupart des animaux pour le moment qu'on voit, ils ont l'air effectivement mal en point. Genre soit il leur manque des membres, soit ils ont un bras cassé, une aile cassée. Donc ils ont une raison pour être là. Mais voilà, on va aller faire le tour, on va aller voir un petit peu les animaux, puis on est content de participer à la conservation en fait, à notre échelle. On est rentré dans une des cages, c'est autorisé bien sûr. Et du coup, on peut voir de beaucoup plus près les haras. Et on peut voir aussi, il y a des lapins, il y a un agouti, il y a 2 vémules et il y a un pécari. Je vais vous montrer tout ça, on a plein de photos. Et il y a les toucans aussi dans la cage d'à côté, Ariane a fait plein de photos. C'est trop cool. C'est très bizarre ce chien quand même.
coup, on est bien rentré du refuge à animaux et on est en centre-ville. Nous faisons une petite pause repas. Et rien n'est la plus grosse milanaise qu'on ait jamais vue. Oh, tu celle qu'on a mangé à Cochrane. Oui. Bon appétit. Alors, avant de quitter Saint-Maïpatin, nous allons faire, là on est en train de faire le fort Saint-Maïpatin. C'est pas vraiment un fort. Qui a été un fort pendant la période de colonisation espagnole, mais qui avant ça a été un lieu de culte. Et la plus grande roche sculptée du monde. Le culte inca. Donc voilà, on est en haut de la montagne et vous voyez derrière moi que c'est très joli et on est très content parce que c'est revers. Parce qu'on est que à 2000 mètres. Sauf que Héloïse se remet d'une bronchite. Ouais. Moi je suis encore malade et ça grimpe fort. Ouais. Les derniers jours étaient... J'ai l'impression d'avoir 110 ans. Les derniers jours étaient un peu décousus. Je verrai ce que je peux faire au montage, mais on a été malades tous les deux pendant 4 jours. Puis 4 jours moi, puis 4 jours Ariane. On n'a pas fait non plus 50 000 trucs. C'est reposé. C'est reposé, mais on reparle. Enfin, rien ne va mieux. On dirait pas, mais elle va mieux. Ça a décrassé un peu là, de monter. Et voilà, on vous montre la plus grande pierre sculptée du monde. Bon, ici il y a un point avec de l'écho. Alors nous on entend très bien aux oreilles, c'est très impressionnant d'ailleurs. On fait un test, voir si ça marche avec l'iPhone. Peut-être cette séquence ne sera pas dans le montage final. 1, 2, 3. Écho! Je suis sûre que t'entends. Écoute, on verra si j'entends quelque chose. Voilà donc la fameuse pierre, qui est la plus grande pierre gravée du monde. Et on va vous montrer des photos qu'on a fait au Mirador d'au-dessus, mais vous voyez déjà un petit peu, genre par exemple là-haut, il y a des gravures, là il y a des gravures. Bon, je pense que la vidéo c'est compliqué de faire la différence sur les érosions naturelles et les gravures, mais on va vous montrer des photos. Et il y a plein de choses, et cette pierre servait de rituel pour les Incas, et du coup il y a plein d'animaux de gravés, il y a un serpent sur le dos de la pierre là-haut, il y a une zone où les prêtres pouvaient se réunir pour prier. C'est quand même plutôt impressionnant. Et voilà, fin de la petite visite de cette fameuse relique Inca. Et nous reprenons la route direction Santa Cruz. On descend de la montagne, c'est trop beau, mais entre la bronchite et la descente d'altitude, on a les oreilles bouchées. Mais on est dans la jungle, c'est absolument magnifique. On a trop hâte d'arriver autour de Santa Cruz et de voir plein d'animaux. Ça, c'est ce qui arrive quand on passe devant les stations d'essence et qu'on pense qu'il y en a une autre et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est pas le fonctionnement le plus simple, mais ça marche. Nous sommes aujourd'hui à Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville de Bolivie. Bon, on l'a traversée ce matin parce que on voulait pas vraiment aller dans la ville avec le van. Donc on a juste pris le périphérique extérieur et on a bien fait parce que c'était le bordel. On a mis 1h30 à traverser la ville et il y avait tellement de circuits. Et du coup, le truc qu'on voulait surtout faire à Santa Cruz, c'est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire le parc botanique de Santa Cruz, qui est en fait un énorme parc un petit peu en périphérie de la ville. Donc voilà, on vous emmène aujourd'hui visiter le parc botanique de Santa Cruz. Donc voilà, on a quitté Fanny et Alex au jardin botanique. Eux, ils repartaient vers l'ouest, vers Cochabamba, et nous continuons la route vers le Brésil. On vous expliquera pourquoi d'ailleurs. Tout à l'heure, on se posera et on vous expliquera exactement pourquoi on va au Brésil. Ouais, il faut qu'on vous explique la route qu'on prend.
Et du coup, nous sommes arrêtés sur la route, qui est une magnifique ligne droite plate. Ça y est, on a quitté la montagne, c'est trop bizarre. Ouais, mais Et on avance bien vite, avancé. on roule à plus que 10 km/h. Et derrière nous, sur la place du village où on est aujourd'hui, magnifique Mission jésuite. mission jésuite. Ça fait un paquet de temps qu'on est dans la région des missions jésuites, depuis Rourouille en Argentine. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on s'y est jamais vraiment arrêté, parce qu'on a toujours autre chose à faire. Depuis Cordoba d'ailleurs. Et là, par hasard, on tombe sur l'île, donc on va quand même regarder un peu ce que ça offre. Voilà. À la base, on s'est arrêté en ville parce qu'il faut qu'on fasse le changement d'huile. Parce que l'huile commence à chauffer et ça fait déjà 8000 bornes qu'on l'a, donc il faut qu'on la change. Est-ce qu'on est passé par Sucre et par Santa Cruz? Oui. Oui. Est-ce qu'on a décidé de faire ça à Saint-Rosé de Los Chiquitates sur le bord de la route? Oui, parce qu'on est un peu con. Voilà. Donc voilà, on va balader le centre-ville et puis on va demander aux gens s'ils ont une idée de où est-ce qu'on peut trouver un garage. Mais comme bio de la salité, il y en a toujours partout, on en voit toujours partout, c'est vite fait. Au pire, s'ils n'ont pas de filtre de rechange, on mettra le même filtre à huile et on le changera plus tard. Bon, allez, voilà pour la journée. Et nous voilà donc à faire le changement d'huile en bord de route. Mais bon, comme ça c'est fait. Ariane est partie à la banque récupérer de l'argent. Et puis il y avait une petite boutique qui avait tout ce qu'il nous fallait. Après le changement d'huile, on a roulé 1h30, 1h30. Et nous voilà arrivés dans le magnifique petit village de Xochich. Bon, déjà, le village, ça nous fait rire parce qu'il s'appelle Xochich. Il s'appelle Chochi. Il s'appelle Xochi. Mais c'est écrit Xochich. C-H-O-C-H-I-S. Xochich. Et on avait chaud parce qu'il fait 35 degrés et qu'on n'en peut plus de la route. Et qu'on est assis sur le moteur et qu'il fait chaud dans l'habitacle. Et ben là, ça tombe bien. Il y a une petite cascade où on peut aller se baigner à 10 minutes de marche. Donc on a garé le van à Xochich, à Xochi. Et puis on est parti par la petite cascade. Voilà, nous sommes arrivés à la cascade du voile de la mariée. C'est appelé la voile de l'ange. Vela de la novia. C'est trop beau. On va aller tester voir si elle est un peu froide ou si elle est chaude. Je parie sur froide. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Il fait tellement chaud dehors que ça fait du bien. J'ai froid. Non, ça va, une fois qu'on s'habitue, ça va. Il va falloir rentrer dedans, ça va aller mieux. Bonjour le vlog. Donc on a dormi à Xochich à côté de la cascade. En rentrant de la cascade, on a vu des petits singes, mais on n'a pas eu de vidéo parce qu'on a juste regardé avec nos yeux. Et après une nuit relaxante et calme, surtout pour moi et moi pour Aloïs, j'ai ronflé dans son oreille toute la nuit. On reprend la route vers le Brésil. Et normalement, on devrait arriver à la frontière aujourd'hui. On a 290 km. On va pouvoir faire ça en heure.